Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Bonjour Pascal, nous avons dans plusieurs de nos conversations eu l'occasion d'évoquer le fait que nous sommes une espèce collaborative. Ça m'évoque énormément de questions, mais est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce fondement-là, s'il vous plaît? Merci. Oui, nous sommes une espèce collaborative, en ce sens que la caméra qu'on utilise aujourd'hui, la maison dans laquelle nous sommes, la route qui nous a conduits jusqu'ici, ne se sont pas faits à une seule personne. Non, c'est toujours la collaboration d'une volonté globale qui est transmise à un groupe d'individus. Et pour faire une maison, vous avez les maçons, bien sûr, les charpentiers, les plombiers, les électriciens, les architectes, bref, toutes sortes de corps de métier qui sont réunis pour pouvoir amener l'objectif final en vie. Et on est profondément une espèce collaborative. Quand je dis collaborative, c'est-à-dire c'est une espèce qui est capable de communiquer. Et finalement, si j'observe l'évolution de la vie sur cette planète, tous les grands à-coups évolutifs se sont faits autour de notre capacité à communiquer. Je remonterai même jusqu'aux premières apparitions des unicellulaires il y a 3,7, 3,9, voire 4 milliards d'années. On est resté des unicellulaires jusqu'à il y a environ 800 millions d'années, à savoir le passage des prokaryotes aux eucaryotes, pour faire simple, le passage des unicellulaires aux pluricellulaires. Et c'est au moment où certaines cellules ont appris, entre guillemets, à communiquer les unes avec les autres, qu'on est arrivé à des mécanismes, des organismes beaucoup plus sophistiqués, des pluricellulaires tels que vous, tels que moi, tels que le brin d'herbe qui pousse dans la prairie, l'arbre qui est à côté de nous, ou à peu près tout ce qui nous entoure de vivant aujourd'hui. Et c'est bien d'une communication dont il s'agit, parce qu'il faut apprendre à des cellules à se spécialiser pour devenir un foie, un rein, un poumon, un cœur, un cerveau. Et cette spécialisation doit être coordonnée par un système nerveux, dans ce cas de figure, qui coordonne l'interaction des différents organes pour permettre à un organisme d'être mieux adapté à l'environnement dans lequel il est. Donc cette collaboration, elle est même à un niveau cellulaire avant d'être devenue, chez l'Homo sapiens sapiens, une communication par le biais du langage. Parce que entre il y a 800 millions d'années et l'apparition de l'Homo sapiens moderne, eh bien il y a toute une évolution. On passe par les dinosaures, on passe par plusieurs stades. Mais finalement, il faut attendre qu'une communication verbale se mette en place dans une espèce, l'Homo sapiens sapiens, pour lui donner un avantage compétitif tel qu'il finit d'éradiquer toutes les autres espèces de souches humanoïdes, nommément l'homme de Néandertal dans ce cas de figure, parce que nous avons la capacité non seulement d'expliquer les choses les uns par rapport aux autres, mais de véhiculer d'une génération à l'autre un bagage culturel, un apprentissage que nous avons fait dans notre vie, que l'on donne au suivant. Ce qui nous met totalement on top of it dans la course à l'évolution par rapport aux espèces qui ne sont pas dotées de cette capacité communicative. Maintenant, donc, ça élimine les dernières souches humanoïdes et ça nous rend, entre guillemets, les maîtres de la planète. C'est ce qui nous permet, à un moment donné, de quitter le rift africain, d'aller coloniser, bien sûr, l'Europe, l'Asie, les Amériques, l'Australie. On s'est répandu un peu partout. Mais il faut attendre un nouvel à-coup évolutif, toujours basé sur la communication, c'est l'imprimerie. Nos amis chinois avaient déjà inventé l'imprimerie bien avant Gutenberg, c'est évident. Oui, mais comme ils sont dans un système de dictature centralisée, il n'y a jamais un entrepreneur qui a été capable de penser qu'on pourrait en faire un livre et communiquer du savoir à une large échelle. Donc, nos amis chinois, ils sont assis sur cette magnifique invention. Il faut attendre Gutenberg qui, lui, imprime la Bible et commence à imprimer des livres de façon efficace. Ça donne les sociétés dans lesquelles on évolue aujourd'hui. On apprend tous à lire et à écrire à l'école, on va à l'université, bref, on a un partage du savoir qui est déjà très efficace. Oui, mais il faut quand même imprimer le livre. Il faut, quelque part, écrire les livres. Et pour moi, l'écriture, j'allais dire, c'est presque
la façon ultime de se cacher. C'est une traîtrise, l'écriture. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais vous-même quand vous écrivez. Vous avez votre page, vous pouvez changer une phrase, l'enlever, la remettre, mettre avant, vous manipulez votre lecteur. Vous n'êtes pas comme moi à l'heure actuelle devant la caméra avec des gens qui sont capables de se dire immédiatement « mais est-ce que celui-là il raconte que des bêtises ou est-ce que ce qu'il connaît, ce qu'il a étudié, ça vient des tripes, il est capable de le sortir parce qu'il l'a suffisamment digéré pour pouvoir en faire un package cohérent qu'il met à disposition. » À travers l'écriture, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous cacher pendant des mois derrière votre bouquin et puis ne l'amener que quand il est, entre guillemets, dans la forme qui vous permet d'avoir l'impact que vous souhaitez avoir. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je me livre brut de fonderie, je ne lis pas, vous pouvez apprécier immédiatement de la véracité ou non de ce que je vous raconte. Donc, le point que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce aux médias que nous utilisons, on a enfin mis en pratique l'adage qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Et oui, une image vaut 1000 mots, je peux communiquer avec vous, on peut partager les informations, ça nous permet de prendre de meilleures décisions et ça va rendre beaucoup plus difficile la centralisation de la valeur de votre travail dans, j'allais dire, les mains des parasites. Nos amis politiques ne sont pas exactement des parasites, mais ce ne sont pas des centres de profit non plus. Ils sont un pur centre de coûts, ils négocient vaguement 2-3 trucs dans le domaine de l'éducation où en principe ils n'auraient rien à faire, dans le domaine de la santé où ils n'ont rien à faire, dans le domaine des infrastructures de communication et télécommunications où ils n'ont rien à faire. Mais enfin bref, l'idée, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on doit se réapproprier d'un certain nombre de nos responsabilités, qu'on va le faire à travers Internet, les nouveaux médias qu'on a à disposition, qu'on va le faire à travers notre système collaboratif, communicatif, et c'est ce qui va être le moteur de ce que je vais vous proposer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la situation pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.